Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième séminaire en ligne à l'initiative de Trader Forex sponsorisé par Simbank Online, courtier suisse sur les futurs et le Forex, donc sur le marché des devises. Cette présentation est réalisée par Romain de la Crétas, donc moi-même, directeur de l'Institut de la Bourse. Donc comme on l'avait vu dans le premier séminaire sur plutôt les généralités du marché des change. Ce qu'on va faire là maintenant, on va voir à quoi ressemble un trade long et un trade short. C'est-à-dire on va voir les aspects relatifs à je prends position à l'achat et je prends position à la vente. Alors, comme pour la première fois, vous allez voir que le marché des devises est plutôt un marché assez sympa à utiliser, bien évidemment parce qu'il permet de traiter 24 heures sur 24. À l'heure où on enregistre ce séminaire, le côté avantageux, c'est que n'importe lequel d'entre vous peut prendre la position sur laquelle nous allons discuter sur ce séminaire, ou alors vous pourrez le faire même après coup quand vous allez éventuellement revoir ce webinaire qui, je vous le rappelle, est sur le site Trader Forex, donc vous avez la possibilité de le regarder quand vous voulez. Vous pourrez prendre une position n'importe quand. Alors, avant de commencer, et comme nous l'avons vu la dernière fois, vous devez savoir si le trading sur devise est fait pour vous, si éventuellement vous avez les ressources financières, la connaissance, parce qu'il y a des risques qui sont très importants à cause de l'effet de levier. Simonline n'étant pas responsable du contenu puisqu'il est fait à but éducatif par l'Institut de la Bourse, je m'efforce de vous expliquer que c'est un trading risqué. Risqué parce que l'effet de levier qui vous est proposé peut vous mettre dans des situations un petit peu délicates. Je m'explique une fois de plus pour ceux qui n'avaient pas compris la première fois. Quand vous avez 10 000 $ sur votre compte et que vous avez le droit à un effet de levier de 100, ça veut dire que vous pouvez passer une transaction d'1 million de dollars alors que vous n'avez que 10 000 $ sur votre compte. Alors beaucoup de gens sont tentés, oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si d'un coup votre transaction perd 1%, vous n'avez plus de capital. Voilà. Du moment que vous comprenez ça, à partir de là, c'est assez pratique. Vous allez pouvoir faire des progrès et on verra sur la gestion du risque un petit peu plus tard comment ça peut se passer au mieux. Ceci étant, je vous souhaite à tous une excellente présentation. Alors, premier exemple que nous allons voir, c'est l'exemple d'une transaction acheteuse, d'un trade, ce qu'on appelle long. Alors, sur la gauche, vous avez ici une copie d'écran faite sur ma plateforme chez le courtier Simonline, sur lequel vous avez le cours qui monte, qui descend, et vous voyez ici les valeurs de l'euro-dollar à ce moment précis. Ici, vous avez le passage d'ordre avec effectivement l'indication entre si vous voulez vendre, vous allez payer ce prix-là, si vous voulez acheter, vous allez payer ce prix-là, et ici vous avez la taille de position que vous pouvez mettre. Alors, retenez bien que la taille de position, on le verra dans la série sur le Money Management. Il y aura 2, 3, voire peut-être 4 séminaires qui traiteront là-dessus. Vous allez voir qu'on va le faire avec une technique bien précise pour vous montrer comment on fait, nous, sur les parquets, pour traiter et justement avoir des rendements assez importants par rapport à ce que fait monsieur lambda à son domicile. Donc l'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread. Le spread, il est de 2,5, il est réécrit ici. C'est la différence entre l'offre et la demande. Alors, sur l'exemple d'un trade long, c'est simple. On va prendre position à l'achat sur l'euro-dollar, tout simplement parce qu'on pense que le cours va monter. Nous, on se retrouve sur le bord droit du graphique. Alors, vous avez sur le site Trader Forex, par exemple, des analyses qui peuvent vous aider à comprendre un peu mieux, peut-être, grâce à l'analyse technique, où le marché ira, ou peut-être éventuellement le marché rebondira. Bref, ceci étant, de le savoir, on serait tous des Madame Irma, c'est quand même pas le cas de figure tout le temps. Donc,
ce qu'on va faire dans cet exemple, on va prendre position à ce cours-là. Donc, si on prend position sur ce cours 1,5468, 1,5470,50, le prix que nous allons payer, c'est le côté buy, c'est ce que vous voyez sur la droite ici. C'est-à-dire que nous allons acheter cette paire de devises 1,5470,50. Donc, si ça semble haussier, nous, ce qu'on va faire, bien évidemment, on achète au prix que je vous ai dit, 1,5470,5. Imaginons que le marché parte à la hausse. Hop, super, tac, tac, tac. La prochaine cotation que nous voyons, c'est 1,5484, 1,5486,5. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Bon, le marché il est parti à la hausse. On est dans le bon sens, ça tombe bien. À ce moment-là, on doit vendre à ce qu'on appelle l'offre, le bid. Donc, si la cotation que je vois, contrairement à la première qui était 1,5468, 1,5475, celle qui suit, puisque le marché est monté, c'est 1,5484 qui est offert, 1,5486,5 qui est demandé. À ce moment-là, nous, pour clôturer la position, on sort à 1,5484. Alors, il faut appliquer le type de calcul suivant pour voir le calcul de perte ou le calcul de gain. Dans ce cas-là, comme le marché part à la hausse, on a pris notre exemple, on a un gain. Donc le calcul de profit, c'est le prix de vente moins le prix d'achat, ça semble facile, multiplié par la taille de la transaction. Ici, c'était 100 000 unités. Donc, vous faites 1,5484 moins 1,5470,5 multiplié par 100 000, ça nous donne donc 135 $, soit 13,5 pips. Je vous rappelle que la cotation, enfin pas la cotation, la devise cotée est l'euro, mais la devise sur laquelle on prend le gain ou la perte, c'est le dollar. Donc, le calcul que nous avons à faire, c'est 10 $ par pip, donc 13,5 pips multiplié par 10 $ nous donne 135 $. Rappelez-vous que la perte ou le profit est toujours coté sur la deuxième devise. Si nous l'avions fait sur l'euro yen, nous aurions profit-perte en yen. Si maintenant nous prenons l'exemple de partir sur l'exemple d'un trade short. Alors, j'ai repris exactement la même copie d'écran. Parce que si, à un moment donné, il y en a un qui a voulu acheter de l'euro-dollar, il y a forcément quelqu'un en face qui lui a vendu. Donc, et puis le courtier, bah, lui, il prend la différence, l'espèce de tout petit spread qu'il y a entre les deux. Donc, imaginons que ce coup-ci, on a vu nos analyses sur Trader Forex, et puis le marché a l'air de vouloir partir à la baisse, on pense que le marché est plutôt baissier. À ce moment-là, ce que nous allons faire, nous allons vendre la devise, c'est-à-dire que nous allons vendre de l'euro et acheter du dollar. Et là, en un clic, c'est exactement ce que l'on a fait tout à l'heure à l'achat, sauf qu'on le fait à la vente. Ici, sur le coup à la vente, ce que ça va donner, ça va nous donner un truc très simple. Vous allez vendre pour, là où il y a écrit sell, ici dans cette catégorie-là, pour 1,5468. À ce moment-là, dans notre exemple du trade short, voilà ce que ça va nous donner. Si l'euro-dollar semble baissier, et comme on l'a vu tout à l'heure, la cotation c'est 1,5468, 1,5475, nous allons vendre 100 000 unités d'euro-dollar pour 1,5468. On part du principe que la transaction se passe bien, que le marché baisse. À ce moment-là, on décide de se racheter au moment où on voit la cotation 1,5444, 1,5446,5. Vous avez vu, il y a toujours ce spread de 2,5. Ça veut dire que
on achète à l'ASC, on achète côté demande quand on se rachète, pour clôturer cette position, puisqu'on était vendeur au départ. Le calcul du profit est le même que le précédent quand on avait fait le trade long, c'est-à-dire le prix de vente moins le prix d'achat par la taille du trade. Donc je ne vais pas vous refaire le calcul, ça nous fait 215 $, soit 21,5 pips, donc qu'on peut multiplier d'ailleurs par les 10 $ par pip, ce qui nous donne 215 $. Et bien sûr, on se rappelle toujours que le profit ou la perte est dans la deuxième devise, ici qui est le dollar. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce deuxième séminaire. N'hésitez pas à aller télécharger la plateforme gratuite Simbank, donc sur le site, vous avez le lien ici, hein, www.sim-online.ch, donc /fr, puisqu'ils sont en plusieurs langues. Je remercie Trader Forex pour l'initiative de vouloir vous faire comprendre un petit peu comment marche ce marché d'échange. On se revoit la semaine prochaine pour le troisième séminaire, et puis après on attaquera les parties qui seront sur les techniques d'investissement, enfin les techniques modernes qu'utilisent certains traders pour traiter directement sur le Forex, et puis aussi tout ce qui concerne la gestion des risques, le money management. C'est ce qui fait la différence entre les bons traders et les mauvais traders. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, puis n'hésitez pas, allez sur le site Trader Forex pour prendre le PDF, c'est-à-dire toute cette présentation, vous pouvez la voir vous-même en format PDF et pouvoir l'imprimer pour pouvoir suivre, réviser exactement tout ce qui s'est passé, et vous pourrez le faire sur la série de 10. Voilà, merci, bonne soirée, au revoir.